Seigneur, comment entendre ta voix? Nous commençons ce séminaire en introduction par le 4e niveau de la parole, le niveau miel de la parole, le niveau miel de la parole. Merci Esprit de Dieu, merci de mettre encore ta grâce sur ma vie, merci de m'accorder à toi, à ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le niveau miel de la parole est le niveau par lequel Dieu ouvre les yeux de notre esprit pour contempler le mystère caché de la parole. Je reprends. Le niveau miel de la parole est le niveau par lequel Dieu ouvre les yeux de notre esprit pour contempler le mystère caché de la parole. Permettez-moi de vous lire mes notes et puis je vais vous expliquer cela. Amen. C'est-à-dire comprendre des enseignements spirituels d'un niveau beaucoup plus élevé que le Saint-Esprit est capable de nous révéler. Comprendre des enseignements spirituels d'un niveau beaucoup plus élevé que seul le Saint-Esprit est capable de nous révéler. Ça veut dire quoi? Quand je dis que le niveau miel est le niveau par lequel Dieu ouvre les yeux de notre esprit pour contempler le mystère caché de la parole. Vous savez, étant donné que la foi vient de ce qu'on entend, pour entendre de Dieu, il y a plusieurs dimensions d'entendre. La première façon d'entendre, qui est la façon la plus simple, c'est d'ouvrir la Bible et de la lire. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible dit quoi? D'elle-même, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit par inspiration tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc déjà, de facto, la Bible elle-même est déjà la parole de Dieu. Amen. Donc, en lisant cette parole de Dieu, ça peut déjà te procurer de la foi. Parce que tu vas découvrir certaines choses là-dedans qu'on n'a pas besoin de forcément trop expliquer. Il y a des versets qui s'expliquent d'eux-mêmes. Amen. Mais par conséquent, quand on parle du niveau miel de la parole, c'est une autre dimension de compréhension que Dieu nous donne. C'est une autre dimension d'ouverture d'esprit sur la parole que Dieu nous donne. Et cela est déterminé par l'ouverture des yeux de notre esprit. C'est quoi j'appelle les yeux de notre esprit? Vous savez, quand tu prends la Bible, c'est vrai que ce sont des paroles qui sont là-dedans. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'un aveugle ne peut jamais comprendre les Écritures. Pourquoi? Parce que la parole que tu vas entendre dans les Saintes Écritures, tu auras besoin de les voir d'abord avant de les lire. Donc si tu ne les vois pas, tu ne pourras pas les lire. De la même façon, dans le degré spirituel de la connaissance, il y a un autre domaine de connaissance de la parole qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible, mais qui sont aussi des voix venant de l'Éternel. Tant que Dieu n'ouvre pas ton esprit pour que tu captes ces voix-là, tu ne pourras jamais les comprendre. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut aider ton esprit à voir dans le spirituel et à capter les ondes de la parole de Dieu. C'est là-bas qu'on veut arriver. Donc le but de cet enseignement, c'est de t'amener en finalité à pouvoir percer le surnaturel pour pouvoir capter la parole de Dieu qui est dans la sphère spirituelle. Et non pas à te limiter à ce qui est écrit. Dieu peut te parler dans ce qui est écrit et Dieu peut te parler en dehors de ce qui est écrit. Qui me comprend en ce moment? Amen. Et c'est ce niveau-là d'écoute de la voix de Dieu que j'appelle les révélations du miel de la parole. J'ai dit ici encore, à ce niveau, nous recevons des couloirs d'enseignement basés sur des expériences surnaturelles profondes, tirées des visions, des expériences angéliques, de l'écoute directe de la voix de Dieu ou des actions prophétiques qui nous révèlent un autre niveau de révélation cachée des Saintes Écritures. C'est un niveau où, pour pouvoir même par moment comprendre la parole de Dieu, si tu arrives dans ce domaine-là, il y a certaines choses pour pouvoir les comprendre. Tu peux même être aidé par des anges, si possible, ou bien par la voix de l'Esprit, ou entendre Dieu, ou avoir des apparitions. Parce que ce que Dieu veut te dire est quelque chose de spécial, qui n'a rien à voir avec ce que tu vois.
Que Dieu nous aide à atteindre ce niveau au nom de Jésus. Ton amen est un peu bizarre ce soir. À ce niveau, on perçoit de manière directe dans notre esprit des messages directs du Saint-Esprit concernant une situation, un événement, un sujet pour plus de profondeur, tout en étant en conformité avec la parole de Dieu dans la Bible. Ça veut dire quoi? Quand tu atteins ce niveau, tu reçois des informations directes du Saint-Esprit. Tu peux capter une voix qui est la voix de l'Esprit qui t'enseigne, qui te dit ce que tu entends de lire, mais ce que tu veux faire, voici la réponse, voilà ce que c'est. Ou bien tu entends une voix. Les gens qui sont autour de toi peuvent ne pas l'entendre, mais tu es la seule personne qui vit cette expérience. Mais les voix, les visions, les révélations que tu auras seront en conformité avec les Saintes Écritures. Ne seront pas en dehors de la vérité biblique. C'est pourquoi atteindre le niveau miel sans passer par le niveau lait spirituel et nourriture solide est une erreur. Tout ce que tu vas voir arriver à ce niveau-là, les expériences spirituelles que tu vas faire arriver à ce niveau doivent toujours te ramener à la base, la parole de Dieu. J'essaie de te dire quoi? Je prends un exemple comme ça. Supposons que Dieu veut se révéler à toi et tu fais une expérience. Pendant qu'on est à l'église, on entend adorer, prier, et puis tu vois le ciel s'ouvre. Une lumière jaillit. Ok? Une lumière jaillit et tu vois une présence qui vient. Et la présence te dit: je suis Saint-Pierre, prosterne-toi et adore-moi, car Jésus revient bientôt. Est-ce que Jésus revient bientôt vraiment? Il revient ou il ne revient pas? Amen. Ce que tu as vu là, ton voisin ne voit pas ça. Mais est-ce que tu dois te prosterner pour l'adorer? À la lumière de la parole de Dieu, est-ce que les Saintes Écritures soutiennent qu'on doit adorer quelqu'un d'autre, excepté la personne de Jésus? Si la réponse est non, même si ce que tu vois est clair, tu n'as pas besoin de demander des signes à Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dans la réalité spirituelle, tu peux faire des expériences où tu vois des choses claires, mais qui ne sont pas de Dieu. Tu peux entendre des voix clairement, qui vont te donner des instructions claires, mais qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout ce que la parole de Dieu ne soutient pas n'est pas de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, ce que la parole de Dieu ne soutient pas n'est pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur Jésus. Donc j'essaie déjà de vous dire que c'est un niveau de profondeur où tu fais des expériences que d'autres personnes ne vont pas vivre avec toi. Mais ces expériences-là qui seront soutenues par des voix, des visions, des apparitions ou des messages audibles ou des messages très profonds que tu vas entendre au plus profond de ton être quand on arrivera dans le volet discernement, tout ça doit avoir une base, la parole de Dieu. La Bible est la fondation de toutes les voies. En dehors de la Bible, toute autre voix n'est pas de la voix de Dieu. C'est pourquoi, voulant t'exercer dans l'entente des voix, la première chose que tu dois rechercher, c'est d'être versé dans les profondeurs des Saintes Écritures. Parce que si tu ne connais pas les Écritures, tu peux dévier. Tu peux même être serviteur de Dieu et puis dévier. L'écoute des voix est très sensible. Faisons très attention. C'est pourquoi ce genre de séminaire-là est très important. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Donc le niveau miel, c'est un niveau qui est au-dessus de la nourriture solide et du lait.
bien sûr de l'ignorance aussi. Dans Jean chapitre 16, verset 12, version Louis II, je vais vous lire ça dans 2 versions. Ce soir, je vais beaucoup vous lire des versions bibliques. Amen. Jean chapitre 16, verset 12, version Louis II et la version Parole vivante. La Bible dit, en Louis II, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Parole vivante dit, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seraient au-dessus de votre portée. Pour le moment, vous n'êtes pas encore à mesure de les comprendre. » Jésus, c'est Jésus qui parle à ses disciples à la veille, presque à la veille de son départ. Il les fait asseoir et puis il leur dit, au-delà des enseignements que je vous ai donnés, j'ai encore d'autres types d'enseignements à vous communiquer. Mais c'est un peu plus fort que vous. J'ai des choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les comprendre maintenant. Dans la suite de ce texte, vous verrez que Hilaire a dit, mais quand le consolateur viendra, le Saint-Esprit, lui, il va vous aider à comprendre ce genre d'enseignement-là. C'est pour dire que dans la spiritualité, il y a des degrés de connaissance. Il y a des choses, si on te les enseigne, que tu n'es pas encore prêt, ce sera trop lourd pour toi. Tu ne pourras pas supporter. Amen. Donc Jésus révèle que ce n'est pas tout ce qu'il sait qu'il a donné à ses disciples. Il y a d'autres choses qu'il peut bien les donner, mais il attend que ces personnes-là soient des personnes prêtes avant de leur communiquer ce niveau de révélation. Dans Marc chapitre 4, verset 10 à 12. Marc chapitre 4, verset 10 à 12. La Bible dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Amen. Ici, la Bible dit qu'il prend ses disciples de côté et les disciples essaient de comprendre un certain nombre de choses. Il dit, mais tu nous expliques des choses, on a l'impression que tu parles un peu en parabole, c'est un peu difficile à comprendre. Il dit, je vais vous donner l'explication à vous. Pourquoi à vous? Parce que à vous a été donné de comprendre les mystères cachés du royaume. Donc le genre d'enseignement dont Jésus parle dans Jean 16, il appelle ça les mystères. C'est quoi on appelle un mystère? C'est une vérité difficile à comprendre par la logique humaine. Le dictionnaire définit le mystère comme étant une vérité qu'on ne cesse pas de comprendre. C'est-à-dire on cherche, on essaie de comprendre, mais on ne finit jamais de comprendre. La mentalité humaine ne peut pas accepter, admettre et conclure que ça c'est réel et ça c'est vrai. Ce sont des choses qui sont inaccessibles à l'intelligence humaine, difficiles à cerner. Et Jésus dit, ce que je suis en train d'enseigner là, on appelle ça des mystères. Eux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Même s'ils écoutent, ils vont écouter, mais ils ne comprendront pas. Même si j'ouvre les yeux, ils verront, mais ils ne vont pas voir. Quel est ce genre d'enseignement qu'on voit et puis on ne voit pas? Qu'on entend et puis on ne comprend pas? Jésus dit, ce sont des mystères. Dis-moi les mystères. Dis encore les mystères. Donc le niveau miel, c'est un niveau d'enseignement mystérieux, codé, que nous devons découvrir par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à entrer un peu dans le vif du sujet? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Dans 1 Samuel chapitre 14, verset 29, nous allons maintenant égrener la question du miel. Ok? On va essayer de comprendre, bibliquement parlant, ce que c'est que le miel. Ok? Si tu veux, tu peux mettre en titre « Comprendre le miel » si tu veux. Amen. 1 Samuel chapitre 14, verset 29. La Bible dit,
Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis. L'autre version dit, voyez comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Naturellement, ça signifie, voyez comment j'ai retrouvé un peu de vigueur, voyez comment j'ai eu de la force quand j'ai goûté à ce miel. Mais du point de vue spirituel, puisque la Bible elle-même est un rassemblage de métaphores, Jonathan qui partait en guerre avec l'armée de son père, et son père avait publié un jeûne, mais le petit lui ne savait pas. Alors qu'il partait en forêt pour aller combattre l'adversité, dans le jeûne, c'est-à-dire qu'ils avaient faim, ils partaient en guerre. Aller comme des soldats qui sont en guerre et qui jeûnent. Jonathan, lui, il a eu faim et n'ayant pas de nourriture, la Bible dit quoi? Il va découvrir un peu de miel quelque part. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste plonger le bout, il ne sait pas, de son épée ou bien d'un bâton qu'il tenait, il va plonger le bout là, il va goûter simplement le miel. Et la Bible dit quoi? Quand il va goûter ce miel-là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ses yeux vont s'ouvrir. Et il va dire aux gens, aux soldats, à toute l'armée, regardez comment mes yeux se sont ouverts quand j'ai goûté un peu de miel. Alléluia. Le miel est un niveau de parole que lorsque tu goûtes, ouvre automatiquement les yeux de ton esprit. C'est un niveau de parole que lorsque tu goûtes, ouvre automatiquement les yeux de ton esprit pour voir ce que les autres n'ont jamais vu, pour comprendre ce que les autres n'ont jamais compris et pour entendre ce que les autres n'ont jamais entendu. C'est un niveau de parole que lorsque tu goûtes, c'est-à-dire c'est un niveau de parole que lorsque tu as accès à cela, qui te permet d'avoir une compréhension que certaines personnes n'ont pas encore eue. Un certain niveau de compréhension que ton entourage n'a pas reçu. Une compréhension personnelle d'un degré supérieur de la révélation de la parole que même ton pasteur n'a pas eu. C'est-à-dire le niveau miel, là, quand tu atteins ce niveau, tu fais une expérience dans la découverte d'une révélation qui t'est personnelle. Et ce que tu as découvert là, personne n'a découvert cela. Tu as dans ton esprit cette impression que tu es le seul à comprendre cela. Si c'est dans la Bible que tu découvres le miel, quand tu es seul, que tu entends de lire la Bible et que ton esprit touche le miel, tu tressailles automatiquement en toi-même. Il y a une joie qui t'envahit. Si tu ne fais pas attention, tu peux te lever de ta place et puis taper tes pieds. Waouh, 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 waouh. Mais quelle parole, quelle parole. Pourtant, cette même parole-là, tu l'as lue déjà à plusieurs reprises. Mais ce jour-là, ton esprit a touché une profondeur que tu n'as jamais, jamais touchée. Et quand tu te lèves, tu es en joie. C'est-à-dire, tu as l'impression d'avoir fait la découverte d'un trésor caché. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un? En ce moment précis, ton esprit vient d'accéder au miel de la parole. Pourquoi? Parce que quand tu goûtes le niveau miel de la parole, automatiquement, les yeux de ton esprit, pas de ton corps, les yeux de ton esprit s'ouvrent. Les yeux de ta compréhension, de ton entendement s'ouvrent. Et tu vois la parole, et cette parole devient une parole extraordinaire. Il y a une certaine lumière qui se dégage de cette écriture-là. Et tu as envie de demander à quelqu'un si la personne comprend ce que tu comprends. Alléluia. Est-ce que à qui il faut expérimenter quelque chose comme ça? Tu lisais la Bible, puis tu es tombé sur un verset. C'est-à-dire, tu as compris d'une manière exceptionnelle. Que Dieu te communique cette grâce au nom de Jésus. Tu as envie d'expliquer ça à quelqu'un. Ou bien ça te pousse même à poser
la question à quelqu'un, ce verset-là, tu comprends ça comment? Pour voir si la personne voit ce que toi aussi tu as vu. Et quand lui l'explique, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu as compris. Oh, Dieu t'envoie quelque part. Dieu entend de t'envoyer quelque part. On appelle ça comment? Le niveau comment? Regarde, Jonathan, la Bible dit ses yeux étaient faits. Attends, est-ce qu'il ne voyait pas clair? Pour arriver dans la forêt là-bas, il a fait comment pour arriver là-bas? C'est ses yeux. Mais la Bible dit que dès qu'il fait comme ça, il plonge le bâton dans le miel. Quand il goûte net, automatiquement, la Bible dit quoi? Ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc vous voyez ce qu'il a dit. Il dit, vous voyez comment mes yeux se sont ouverts quand j'ai goûté à ce miel-là. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Que dit l'Écriture? La Bible dit, dans la version français courant, mais, comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même ce qui est le plus profondément caché en Dieu. La Bible dit ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ça, c'est dans la version seconde, je lis. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce sont des écritures que tout le monde lit sans voir. Tout le monde voit sans voir. Tout le monde essaie de grainer sans comprendre. Parce que c'est caché. Mais parce que tu aimes Dieu. Dieu c'est qui? Il dit au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Il dit mais à ceux qui l'aiment, il leur donne cette grâce-là de découvrir ce que les autres n'ont jamais découvert, de comprendre ce que les autres n'ont jamais compris et de voir ce qu'ils n'ont jamais vu au nom de l'amour qu'ils ont. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint les donnera la force de comprendre ces choses qui sont cachées même dans les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a des choses à vous dire, mais en ce moment précis, vous ne pourrez pas les comprendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore l'Esprit. Attendez que l'Esprit arrive. Parce que ce que j'ai à vous dire là, ce sont des mystères. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Acclame le Seigneur Jésus. Nous sommes en train de comprendre le miel. Parce qu'il ne faudrait pas appeler les choses miel de la parole. Depuis quand dans la Bible il y a miel des paroles? Amen. J'essaie de te montrer l'évidence du miel de la parole dans la Bible. Pour que tu comprennes que je n'ai pas inventé ça. C'est dans la Bible, ça existe. Ok? Allons dans Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Versets 1 à 4. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur maintenant mes paroles. Acclame le Seigneur. Toutefois que vous lirez la Bible, vous verrez le rouleau. Ok? On parle d'un certain rouleau. Le rouleau, c'est simplement le rouleau de la loi. À cette époque-là, les feuilles là, ça n'existait pas. C'était les rouleaux de parchemin qui existaient. Dis amen si tu me comprends. Donc la parole de Dieu était sous forme de rouleau.
C'est quoi le rouleau? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les films égyptiens. Vous voyez, quand on veut lire, là. C'est-à-dire, il y a deux trucs comme ça. C'est comme... Voilà. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Et puis, il y a des feuilles au milieu. Hein? Et puis, on plie comme ça. On fait comme ça. Quand on veut ouvrir, on fait comme ça. Qui voit ce que je suis en train de dire? C'est comme ça la Bible s'était écrite au départ. On appelle ça le rouleau. Amen. Ici, dans ce texte, c'est un prophète de l'Éternel que Dieu était en train d'appeler au ministère, qui devrait aller prophétiser sur les nations, parler de la part de Dieu, délivrer le message du Seigneur. Et ce prophète, avant qu'il ne parte parler aux nations, Dieu lui donne une instruction. Il dit, fils de l'homme, regarde le rouleau. Il dit, Père, je vois le rouleau. Le Seigneur dit quoi? Prends le rouleau et fais quoi? Mange le rouleau. Ézéchiel dit, quand il a pris le rouleau et qu'il a mangé, Dieu lui dit encore une deuxième fois, prends le rouleau encore et remplis ton entraille de ce rouleau. Quand il a mangé le rouleau avait quel goût dans sa bouche? Le rouleau avait quel goût dans sa bouche? Le goût du miel. Quand il a atteint le niveau miel, Dieu lui dit, va maintenant, prophétise sur les nations. Si tu as envie d'acclamer, il faut le faire. Le rouleau là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il dit, je vais t'envoyer, mais avant que je ne t'envoie, viens, je vais te former. Bâtis-toi jusqu'à ce que tu atteignes le niveau miel. Il a mangé la parole jusqu'à ce qu'il a mangé le miel de la parole. Pourquoi Dieu voulait qu'il mange le miel de la parole? Pour qu'il atteigne le niveau où ses yeux s'ouvrent pour pouvoir entendre la voix de Dieu et faire des expériences surnaturelles avant de prophétiser au peuple. C'est pourquoi Dieu lui dit, mange le rouleau. Dis à ton voisin, mange le rouleau. Amen. Cela signifie que c'est un niveau de la parole que Dieu est en train de mettre dans la bouche d'Ézéchiel avant qu'il ne parte en mission. Apocalypse chapitre 10, versets 8 à 11. La Bible dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et des langues et des rois. Dis Amen avec moi. Au temps du Nouveau Testament, on n'était plus maintenant dans la dimension des rouleaux. On était dans la dimension des livres. La vie commençait à se moderniser. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jean va faire l'expérience du surnaturel, la Bible dit quoi? Il va voir un ange. Et l'ange tenait un livre. Bien sûr, les Saintes Écritures. La Bible dit que l'ange là, il avait son pied sur la terre, au milieu de la terre, et puis il avait un autre pied au milieu de la mer. Donc imagine la taille de l'ange. C'était un ange qui était énorme. Donc une Bible dans sa main, un homme de cette taille-là, imagine, la Bible sera très petite. Donc aux yeux de Jean, quand il voit la Bible, c'est petit. Une voix lui dit, va vers l'ange et dis à l'ange de te donner le livre qui est dans sa main. Et quand l'ange lui donne le livre, l'ange lui dit, mange le livre, avale le livre. Quand tu vas manger les livres dans ton entraille, ce sera amer. Mais dans ta bouche, les livres là aura le goût du miel. Quand Jean a mangé les livres et il a goûté le miel de la parole, l'ange lui a dit, va maintenant et prophétise. Parle, déclare, proclame tout ce que tu auras vu. Ordonne. Jean était envoyé en mission. Vous voyez que les deux histoires se ressemblent. L'expérience d'Ézéchiel et l'expérience de Jean sont les mêmes. Les deux vont manger la parole de Dieu et ne vont pas manger n'importe quelle parole, ils vont manger la parole qui avait le degré du miel. Et après avoir mangé ces paroles-là, la Bible dit quoi? Ils sont allés et ils ont prophétisé. Que Dieu nous donne la grâce de manger le miel de la parole au nom de Jésus-Christ. Ton amen est un peu bizarre. Que Dieu te communique cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc quand on revient toujours dans notre 1 Samuel chapitre 14 verset 29, Jonathan a dit, voyez comment mes yeux se sont ouverts
parce que j'ai goûté au miel de la révélation. Donc, quand tu atteins le degré miel, ton esprit s'ouvre. Vous allez voir que ce qui a caractérisé Ézéchiel et Jean dans la suite, ce sont des personnes qui ont commencé à avoir des visions surnaturelles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient consommé et goûté le miel de la parole. Que Dieu nous aide à goûter ce miel au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'ai goûté le miel et mes yeux se sont ouverts. Le miel c'est quoi? Le miel c'est quoi? Le miel c'est quoi? Parle avec assurance. Le miel c'est quoi? Donc c'est un degré de parole. Quand tu touches à cela, tes yeux s'ouvrent. Acclame le Seigneur Jésus. Dans Nombre chapitre 24, versets 3 à 4, nous voyons encore un homme qui était dans la dimension de miel. La Bible parle de Balaam, Nombre 24, versets 3 à 4. La Bible dit ceci: Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de l'homme qui a l'œil comment? Parole de l'homme qui a l'œil comment? Ouvert. Il dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit les visions du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je vous lis le même texte dans la version Darby. Je vous lis ça dans au moins 4 versions. Version Darby dit ceci: Et il proféra, je lis le verset 3, il proféra son discours sentencieux et dit: Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert dit, celui qui entend la parole de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et tous les yeux ouverts dit. La version Bible du Semeur dit: il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard perçant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se distillent alors qu'il tombe à terre. J'ai lu la dernière version français courant. Dit: il prononça ses poèmes. Voici ce que proclame moi, Balaam, fils de Béor, moi, l'homme au regard pénétrant. Voici ce que je déclare, moi qui entends les paroles de Dieu et contemple les visions envoyées par le Tout-Puissant. Amen. Il dit quoi? Moi, Balaam, je vais vous dire des choses. Mais regardez comment il se décrit. Il dit: ainsi parle Balaam, l'homme qui entend les paroles de Dieu et dont les yeux s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Il dit: je suis Balaam. Moi, Balaam, la grâce que j'ai, c'est que j'entends les paroles de Dieu. Et les paroles que j'entends, ce sont des paroles qui font quoi? Qui ouvrent mes yeux. Jonathan a dit: j'ai goûté le miel et mes yeux se sont comment? Ouverts. Et nous avons compris que le miel là, c'est la parole. C'est un certain niveau de parole que tu consommes dans ton esprit qui va provoquer l'ouverture de tes yeux. Et Balaam est l'accomplissement de ce que je suis en train de vous dire. Il dit: ainsi parle Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, qui entend les paroles de Dieu et dont les yeux s'ouvrent. Que Dieu t'amène la grâce d'entendre une parole qui va ouvrir tes yeux. Que Dieu te donne la grâce d'entrer dans une dimension de parole qui va ouvrir tes yeux au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 3, versets 4 à 5, nous voyons là-bas aussi un autre homme qui était dans la dimension du miel. Je suis en train de vous révéler l'évidence du miel. C'est-à-dire vous parler de certains hommes qui ont opéré effectivement dans cette dimension. Dans Matthieu chapitre 3, versets 4 à 5, nous voyons là-bas l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible parlant de lui dit ceci: Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Si c'est ta Bible, il faut entourer sauterelles et miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui pour l'écouter. Jean-Baptiste et Jésus sont nés dans la même année. Mais Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Est-ce qu'on se comprend? À 12 ans,
on a entendu parler de Jésus, mais on n'a pas entendu parler de Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste, depuis sa naissance jusqu'au moment où il parle en ce moment-là, on suppose qu'il a 30 ans. Ok? C'est ça? C'est ça, non? On suppose que Jean-Baptiste a 30 ans. On n'a pas entendu parler de lui. Jean-Baptiste était dans l'ombre. Il était caché quelque part. Et là où il était caché, là, la Bible dit que c'était dans un lieu désert. Et il se nourrissait de quoi? Des sauterelles et de miel sauvage. C'est quel genre d'homme ça? Qui depuis sa naissance, après avoir quitté ses parents, lui ne mange que 2 choses. Voici les 2 choses qu'il mange. Il mange des... Et puis il mange quoi? De miel sauvage. La Bible ne nous dit pas que Jean-Baptiste a mangé quelque chose d'autre. De toute son existence, il avait 2 repas. Les sauterelles et les miels sauvages. Dis-moi, pasteur, ça veut dire quoi? Je ne te sens pas, on dirait que tu es fatigué ce soir. La Bible dit de lui, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Est-ce que les sauterelles se mangent? Oui. Selon Lévitique chapitre 11, verset 20 à 22, il dit, vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Verset 22, voici ce que vous mangerez: la sauterelle, le solam, le hagol et le agabe, selon leur espèce. Donc ici, effectivement, on peut manger les sauterelles. Mais un être humain qui ne mange que les sauterelles et qui mange que le miel, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est une métaphore. C'est-à-dire quoi? C'est une image que Dieu veut nous donner qui cache une révélation. Vous savez, quand vous prenez votre Bible, pour ceux qui ont la Bible entière, vous allez voir que quand vous ouvrez, vous comptez les livres jusqu'à arriver à Malachie. Après Malachie, on tombe directement dans Matthieu. C'est ça, non? Entre Malachie et Matthieu, il y a une page blanche. Qui a une Bible comme ça? Vérifiez pour voir si c'est dans vos Bibles. Si c'est comme ça, c'est. Vérifiez. Il y a une page blanche chez toi? Ok. Il y a page blanche chez toi? Ok. Il y a page blanche aussi chez toi? Ok. Amen. Il y a page blanche aussi chez toi? Ok. La page blanche là a été mise là pour mettre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais est-ce que vous savez quel âge la page blanche là a? La page blanche que vous voyez a 400 ans. Entre Malachie, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu ce qu'on appelle l'année de silence. Et l'année de silence là, c'est 400 années de silence. Ça veut dire quoi? Après le Malachie, il n'y a plus de prophètes. Il y avait un silence total dans le monde. On n'entendait plus la voix de Dieu. Dieu ne parlait plus à quelqu'un. Les gens ont vécu sur terre sans révélation, sans ainsi par l'Éternel, sans Dieu m'a dit. Pendant 400 ans. Donc, durant 400 années, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas d'instruction spirituelle pour guider le peuple de Dieu dans la voie de Dieu. Et par contre, le diable avait pris le contrôle de l'humanité. Durant les 400 années là, c'était le diable qui gérait, qui contrôlait, qui dirigeait toutes choses. Les hommes étaient sous l'emprise du malin. Mais entre-temps, Dieu était en train de préparer son plan de salut. Dieu était en train de préparer son plan de salut pour arracher l'humanité de la main des ténèbres. Pour dire à Satan, tu ne régneras plus. J'ai gardé 400 ans parce qu'il faut reculer pour mieux sauter. 400 années de silence, ce n'est pas 400 années d'abandon. Je suis en train de réfléchir pour trouver la stratégie. Dis Amen. Amen. Et dans la réflexion surnaturelle que Dieu a eue, Dieu va préparer l'avènement de Jésus en envoyant quelqu'un qui va dévancer Jésus. Le dévancier de Jésus s'appelle Jean-Baptiste. Et Dieu va le positionner dans le désert pour le nourrir de sauterelles. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la sauterelle a plusieurs images. L'une des images que la sauterelle a, c'est que la sauterelle représente l'armée de l'Éternel. Dis-moi la grande armée de l'Éternel. Selon le livre de Joël. Amen. La sauterelle a aussi une autre particularité. La particularité de la sauterelle, c'est d'aller moissonner dans les champs que lui-même, il n'a pas semés. Est-ce qu'on se comprend? Les champs dans lesquels il n'a pas semé, lors des récoltes, la sauterelle même va pour dévorer dans les plantations. Donc la sauterelle est une armée de l'Éternel pour la moisson. C'est pourquoi, quand Dieu utilisait les sauterelles pour frapper une nation,
il plongeait directement la nation là dans la sécheresse. C'est-à-dire que les récoltes que les gens avaient, Dieu envoyait les sauterelles pour détruire les récoltes, pour prendre les récoltes. Le monde était dans la main du diable. Il fallait que Dieu envoie son armée pour moissonner le monde, pour arracher le monde de la main du diable. Et pour cela, il fallait qu'il y ait une personne qui transporte la mission et qui va préparer la venue du Messie. Quelqu'un qui va proclamer une parole et annoncer un Messie qui va venir arracher l'humanité de la main des ténèbres. C'est ainsi que Dieu va positionner Jean-Baptiste dans le désert et lui donner en consommation un repas spécial de sauterelles. Pour dire, tout ce qui va sortir de la bouche de Jean va permettre aux nations d'échapper déjà à la colère à venir. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste était dans le désert, qu'il avait commencé à prêcher, la Bible dit que dans les nations autour, partout, les gens venaient trouver Jean au désert parce que ce qu'il disait était spécial. C'était des paroles qu'ils n'avaient jamais entendues. C'est Jean qui va annoncer Jésus. Et c'est Jésus qui va venir arracher les âmes de la main des ténèbres. D'où la révélation du sauterelle. Raison pour laquelle Jean se nourrissait de sauterelles. Deutéronome 28, verset 38, qui dit « Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. » La dévoreront. Psaume 78, verset 46 dit « Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. » Vous voyez, le monde était sous le contrôle de Satan, mais Dieu va envoyer des sauterelles pour venir arracher cela. C'est-à-dire Dieu va susciter une armée. Et cette armée-là devait sortir d'un homme appelé Jean le Baptiste. Proverbe chapitre 30, verset 27 dit « Les sauterelles n'ont pas de roi, elles sortent toutes par division. » Ésaïe chapitre 30, verset 4, la Bible dit « On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. » Comme je l'ai dit, c'est une armée de moissons. Est-ce qu'on se comprend? On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. Et le dernier verset, Joël chapitre 2, verset 25, qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Et quand Jésus va parler des anges plus tard dans la Bible, il va dire quoi? Les moissonneurs sont les anges. Parlant de la moisson des âmes. Donc c'était une figure qui annonçait la grande moisson. Dieu dit à travers tous ces versets que je viens de vous lire que les sauterelles sont des moissonneurs qui moissonnent ce qu'ils n'ont pas semé. Le monde était sous le contrôle du royaume des ténèbres et il fallait des messages, il fallait des messagers pour venir enlever ce monde-là de la main des ténèbres. Dieu donne à Jean le Baptiste la mission parce que c'est lui qui est le précurseur de la chose. Et Dieu, symboliquement, va lui donner à manger la sauterelle. Mais il ne s'arrête pas là. Il va aussi goûter au miel. La Bible dit quoi? Jean-Baptiste se nourrissait de miel pur. C'est pourquoi ses paroles étaient des paroles fortes. Et tout ce qu'il déclarait prenait forme. Voici quelqu'un qui n'était pas un super voyant, mais Jésus parlant de lui dit, depuis les temps anciens jusqu'à notre temps, il n'y a pas eu de prophète plus grand que Jean le Baptiste. Pourquoi? Jean-Baptiste avait une grande foi parce qu'il se nourrissait de miel sauvage, qui était une profondeur de la parole. Amen. Que Dieu te donne d'atteindre le niveau de Jean le Baptiste au nom de Jésus. Que Dieu te fasse cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. On va prendre juste quelques points pour arrêter ce soir. Amen. Donc vous devez noter qu'à travers ces personnes que nous venons de voir, qui ont fait l'expérience d'entrer dans la dimension du miel de la parole, quand tu atteins le stade du miel de la parole, à ce stade, c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre ton esprit pour entendre des messages inhabituels contenus dans la Sainte Écriture ou attestés des Saintes Écritures. Ça veut aussi dire que nous passons de la lecture de la parole à l'écoute de la voix de Dieu. Quand on atteint le niveau miel, on passe de l'étape de la lecture de la parole à l'étape de l'écoute de la voix de Dieu. Il y a un niveau où tu lis la Bible, il y a un niveau où tu dépasses ce niveau pour écouter la voix de Dieu. C'est là qu'on va entrer. Amen. Donc on appelle ça le degré du miel.
Amen. Alors, cela va nous ramener à notre question de base qui est comment parvenir à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Comment parvenir à entendre la voix de Dieu. Dis Amen avec moi. Ton Amen est un peu bizarre. Acclame le Seigneur Jésus. Comment parvenir à entendre la voix de Dieu? Si le niveau miel, qui est une parole, que lorsque tu goûtes, ton esprit s'ouvre. Et quand ton esprit s'ouvre, ça te permet d'entrer en contact avec les voix de Dieu et tout ça. Comment on peut parvenir à entrer dans cette dimension? Amen. Comment on peut entrer dans le degré de cette dimension? On va juste introduire et puis demain, on va suivre cette portion. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour pouvoir entendre la voix de Dieu dans le domaine surnaturel de la méditation de la parole de Dieu, il faut atteindre cette dimension de ce qu'on appelle être ravi en esprit. Si tu veux entendre les voix de Dieu qui sont dans les sphères spirituelles, tu dois pouvoir expérimenter ce qu'on appelle être ravi en esprit.